Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente avec cette vidéo le taroscope du mois de février pour les poissons et ascendants poissons. Je précise que ces tirages sont généraux et qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez dans ce cas regarder votre ascendant, le taroscope mensuel de février de votre ascendant et les taroscopes hivernales de votre signe et ascendant. Voilà, donc pour les poissons et ascendants poissons, j'ai tiré deux cartes de l'oracle des astres pour avoir la tendance générale pour le mois de février. Et les deux cartes tombées, ensemble d'ailleurs, sont la naissance et Chronos. Alors, ici, on peut vous dire que quelque chose de naissant, qu'un nouveau projet, une nouvelle voie, voire une naissance, peut prendre du temps. Avec Chronos, il est question de patienter, il est question de prendre le temps de... les choses sont en place, les choses se font, mais le moment, en février, le moment n'est pas tout à fait abouti. Donc voilà, vous pouvez vous projeter la nouvelle voie ou le nouveau projet, mais la mise en place réelle, la mise en place concrète, le nouveau départ ne prendra pas lieu au mois de février. Avec Chronos, il peut être aussi question d'être plongé dans les souvenirs, d'être trop sur des choses du passé, de rester cramponné sur des choses du passé, ce qui fait qu'un nouveau départ est peut-être freiné. Ça peut être le fait d'être trop dans la nostalgie, de rester bloqué sur une situation passée. Alors, on va regarder en quoi ça consiste sur les différents domaines. Donc on a dans le domaine sentimental et relationnel, donc on parle bien sûr du couple, de la relation, on parle des sentiments, de son émotion personnelle, pour ceux qui par exemple sont célibataires. On peut parler aussi d'échanges relationnels avec la fratrie, avec la famille, avec les amis. Donc on a la beauté, la campagne, la santé et l'argent. Donc on parle d'abondance. En premier lieu, on parle d'abondance, d'échange de sentiments, de tendresse, de profiter de des moments de pause, des moments de week-end ou des moments de vacances pour certains, et d'échanges abondants de tendresse, de partage de douceur, de moments de repos qui vous apportent un épanouissement dans l'émotionnel, du point de vue relationnel. Il y a une notion de week-end à deux, il y a une notion de partage de sentiments de manière isolée, c'est-à-dire vraiment cocooning. Ouais, il y a l'abondance des sentiments là, hein, vraiment. Il est question, comme il y a l'argent, peut-être que certains ont eu des box par exemple pour non, ça marche pas. Il y a une notion de mêler l'argent au bien-être de ses sentiments. Il peut y avoir des projets financiers pour l'achat d'une maison à la campagne, en tout cas dans un lieu qui est plus sain, plus calme et qui apporterait plus de douceur à la relation. Pour les célibataires, il peut être notion d'une rencontre avec une belle personne, en tout cas quelqu'un qui correspond à vos ambitions au caractère physique. Rencontre d'une belle personne lors d'un week-end ou lors de repos à la campagne. Il peut être notion dans cette nouvelle rencontre de sentiments, en tout cas d'échanges qui augmentent au fur et à mesure, qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure de vos discussions.
Voilà, alors on retrouve, que vous soyez en couple, que vous soyez sur une nouvelle rencontre, il y a le fait de retrouver l'estime de soi ici. C'est comme si la personne en face de vous vous redonnait votre éclat intérieur, faisait renaître une flamme, faisait revivre une flamme qui s'était endormie en vous. Pour d'autres, il peut être question que vous avez envie de vous occuper de vous, de vous embellir, de renouveler la garde-robe, de, voilà, de vous estimer, d'avoir une propre estime pour vous, et ça a un impact sur les personnes autour de vous qui vous trouvent radieux, radieuse, et ça attire également tout un tas de partage de douceur. Voilà, il y a une espèce de aura charismatique qui vous attirez les gens autour de vous, hein, par un bien-être intérieur, par un resplendissement. Alors vous serez le même ou la même personne, hein, mais intérieurement vous aurez un éclat, un aura qui fait que vous attirerez différemment les personnes autour de vous. Il y a notion ici également d'échange de bien-être, de joie, de sourire. Il y a beaucoup ouais, d'échanges chaleureux. Alors ensuite, avec la triade, vous avez la richesse, la foudre et la méditation. Alors on part une autre fois, c'est la deuxième fois sur ce jeu émotionnel où on a la carte de l'argent, de la richesse ici. Donc je pense que vous avez vraiment quelque chose dans le domaine émotionnel qui concerne l'argent. Alors, soit que vous attendiez une somme d'argent ou que peut-être vous ne l'attendiez plus et que cette somme vient embellir, améliorer, enfin vous regonfle le moral et le cœur parce que certainement que c'était une somme qui devait vous revenir et qui était passée à la trappe, voire qui vous a été enlevée par je ne sais quelle décision. En tout cas, il y a une somme d'argent qui vient à vous, pour certains, vu que la carte sort deux fois dans le domaine sentimental, il y a de l'argent qui est en relation avec le domaine émotionnel et le domaine sentimental. Donc ça peut être la décision d'un achat immobilier, de la décision de vivre en couple, de vivre en commun. Donc là, effectivement, il y a du brassage d'argent dans le bon sens, hein, pour un objectif favorable qui apporte un épanouissement. Hein. Alors, la foudre représente quelque chose qui arrive subitement. Donc, comme je vous dis, peut-être une somme d'argent qui vient à vous de manière inattendue, ou alors attendue, mais attendue depuis longtemps, si bien que vous ne l'espériez plus en fait. Hein. Il y a quelque chose de subit qui arrive. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas de carte négative, donc je ne pense pas qu'il soit question de perte d'argent de manière brutale. Hein, c'est quelque chose qui va vous secouer, ouais, qui va vous perturber parce que ça va être surprenant, ça va être imprévu, mais je ne pense pas qu'il y ait une notion négative sur cette histoire d'argent qui arrive. Bon, en tout cas, la richesse représente aussi l'abondance des sentiments. Là, il y a l'abondance du bien-être, l'abondance, je vous dis, de votre aura, de votre côté magnétique. Hein. Vous attirez, voilà, vous attirez les bonnes personnes, vous attirez les bonnes ondes autour de vous. Et ce qui fait que de manière générale, des choses positives viennent à vous durant le mois de février. La foudre sur la carte de la maison et de la campagne, la santé, alors pour la maison, il peut y avoir des dommages électriques. Il peut y avoir un dommage électrique ou une panne électrique qui arrive, qui sera vite résolue. Mais il peut y avoir un problème de panne électrique. En tout cas, il peut y avoir quelque chose de subi, c'est-à-dire d'imprévu,
rapide, de quelque chose de rapide qui arrive, qui casse ou qui une surtension ou quelque chose qui se brise dans la maison. Oui, ça peut être du bris de verre aussi. Voilà, il peut y avoir ça. Également, donc une dépense à faire pour les réparations de ce qui est cassé. Surtout s'il s'agit de dommages électriques. Voilà, mais avec la méditation sur l'argent, on dit que vous avez, les choses vont se régler rapidement. Cette carte sur l'argent veut aussi dire que si vous n'avez pas les fonds, l'assurance va prendre en charge et va être réactive pour remettre en état ce qui aura été cassé ou endommagé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fait que vous savez réagir rapidement, promptement pour trouver les solutions et mettre en place les différents intervenants qui pourraient rétablir la situation. S'il est question d'argent ou de fonds à placer pour un achat ou quelque chose en commun, on parle de partage, comment la mise en place de votre budget, de la budgétisation de votre projet se fait en toute bonne réflexion avec une notion de sagesse, voilà, de prendre les bonnes décisions, d'avoir des bons engagements et aussi d'être guidé vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider à mettre en place cette budgétisation. Voilà. Ouais. Il peut y avoir bien sûr aussi des dépenses concernant l'amélioration de l'habitat ou renouveler la garde-robe ou pour le maquillage ou pour des soins, coiffeur, barbier, enfin bon voilà. Il y a des dépenses qui sont faites dans ce sens pour se sentir bien, pour le bien-être ou pour l'amélioration et de la décoration ou du confort de la maison. Pour le domaine vie active et professionnelle. Amis poissons, vous avez l'union, le procès et l'étoile de la femme. Donc vie active et professionnelle. Donc là, il peut être question du fait que si vous partiez pour une association, il peut y avoir des litiges, association professionnelle, collaboration, on peut partir sur des désaccords ici. Il y a des litiges pour des désaccords, je pense, au niveau des répartitions, soit des répartitions des tâches, soit des répartitions des parts. Il y a une problématique, il y a quelque chose à régler, il y a du conflit, il y a du désaccord, voire peut-être procès, si on prend la carte dans sa traduction littéraire. Voilà, il peut y avoir des unions aussi pour certains. Pour ceux qui sont en poste ou employés, il peut y avoir dispute ou discorde avec des collègues, voire avec la hiérarchie. Il peut y avoir rupture de contrat. On peut ici avec l'étoile de la femme représentant l'intuition, la partie yin, c'est-à-dire la douceur, la finesse, la subtilité. Alors pour certains, vous pourrez être accusé de trop de lenteur, de prendre trop de temps sur des détails qui leur paraissent insignifiants alors qu'ils ont quand même leur importance au niveau de votre travail. D'être trop bousculé au sein du travail, voilà, de ne pas avoir la prise en charge, l'écoute d'un mal-être ou de votre rythme. Voilà, il n'y a pas c'est-à-dire que la hiérarchie ou les collègues n'en ont rien à faire de votre sensibilité ou de votre façon de faire si elle ne correspond pas à leur façon de faire. Voilà, c'est ça. Il y a une dualité sur la non prise en charge de votre façon de faire psychologique, votre façon de faire caractère, tout simplement. Hein. On peut être plus lent et quand même faire du bon travail. Bon, bah là, il risque d'y avoir des retombées négatives ou des litiges, des discordes concernant cette manière de faire.
Oui, donc pour certains, il peut y avoir rupture de contrat. En tant que collaboration, eh bien, il peut y avoir, en tout cas, s'il n'y a pas séparation des collaborateurs ou des associés, il peut y avoir en tout cas discorde et litige à analyser et peut-être avoir besoin d'un médiateur ou d'une tierce personne pour régler le conflit. Parce qu'il y a une notion de dominant-dominé dans cette histoire. Quelqu'un veut écraser l'autre, alors que ce soit le patron, que ce soit le collègue, que ce soit le collaborateur, il y a une question où un des deux veut prendre la main sur l'autre, avoir la totale commande de la gestion des affaires. Et bien, si vous êtes dans la position de dominer, je vous dirais, je serais tenté de vous dire de ne pas vous laisser faire. Peut-être que la situation peut être juste ponctuelle aussi, une crise de nerfs ponctuelle pour un fait extérieur à votre façon de faire, une tierce personne qui vient mettre son grain de sel, qui s'agace, et puis du coup les retombées se passent entre vous et vos collègues ou vous et votre hiérarchie, et, et du coup ça ne pourrait n'être que temporaire. Mais en tout cas, il y a une question de dualité et de désaccord. Alors, avec la triade, vous avez l'homme, la fusion et l'amour. Alors qu'on avait la femme précédemment. Donc effectivement, je reste sur ma position de dire qu'il y a un dominant, un dominé. Il y a... alors, je ne parlerai pas de déséquilibre, mais il y a... C'est un élément extérieur qui vient mettre la zizanie dans l'équilibre que vous avez. Peut-être que je reste bien sur une tierce personne qui veut s'intégrer à votre collaboration. Ou si vous êtes des employés ou que vous êtes soudés avec quelqu'un, une tierce personne vient mettre la zizanie dans votre entente professionnelle parce que par jalousie ou par le fait de simplement vouloir s'imposer. Voilà, là il y a question de s'imposer un peu par la force. Il y a quelqu'un qui veut prendre... Alors ça ne perturbe pas vraiment votre travail parce que on a encore la carte de l'union. On a 2 fois la carte de l'union. Sur le tirage sentimental, il y avait 2 fois la carte de l'argent. Sur le tirage professionnel vie active, on a 2 fois la carte du cœur. Donc il peut y être question de travail en couple aussi. Là pour certains, c'est exactement ça. Le fait de travailler en couple. Et quelqu'un vient mettre son grain de sable pour semer la zizanie dans votre accord, dans votre association. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui veut faire, soit qui veut faire péter votre collaboration, votre association. Alors quand je dis couple, si vous êtes employé dans une entreprise, c'est bien sûr un collègue ou une collègue avec qui vous vous entendez bien, ou avec qui vous savez travailler en équipe, avec le partage de tâches qui va bien, et voilà, une équipe qui roule, quoi, une équipe qui se tient les coudes. Et là, il est question d'une tierce personne qui vient semer la zizanie. La tierce personne peut être la hiérarchie. Diviser pour mieux régner, beaucoup d'employeurs utilisent cette façon de faire. Mais ça peut être aussi un troisième employé ou une tierce personne qui vient, par jalousie, essayer de faire capoter votre entente. Donc il peut y avoir quand même pour certains quand même le départ de l'entreprise, une rupture de contrat, parce que l'épée quand même sur la fusion, sur les anneaux, on peut parler de séparation, de séparation d'associés ou de coupure de contrat. Vous pourriez aussi, si vous êtes en couple sur une même entreprise
Il peut être question aussi de voir chacun, sur le mois de février, de voir mener une tâche indépendante l'un de l'autre. Si vous étiez à travailler main dans la main, il peut être question d'avoir à travailler chacun d'un côté pour le mois de février, de devoir être plus indépendant sur votre façon de travailler, peut-être d'évoluer sur d'autres tâches annexes de votre entreprise. Pour ceux qui voulaient sceller un contrat au niveau administratif officiel, il peut y avoir des retards de signature par rapport à un organisme qui ne joue pas le jeu, par rapport à des documents qui sont perdus, ou en tout cas il peut y avoir du retard pour les signatures. Voilà. Ensuite, pour le domaine financier, matériel et financier, vous avez la carte de l'amour, la carte des présents et la carte de la grâce. C'est très lié tout ça, hein. Je ne serais vraiment pas étonnée que si il est question de couples qui travaillent ensemble, hein, parce que tout est lié jusqu'à maintenant dans l'amour avec le professionnel, et là on le retrouve encore dans le financier, sachant que le couple apparaît partout dans le travail. Je ne serais vraiment pas étonnée qu'il y ait beaucoup de couples qui travaillent ensemble. Bon, alors si c'est le cas, une fois de plus, là il est question de... Les affaires roulent, les choses fonctionnent très bien, chacun à sa place, chacun travaille avec passion. Si vous attendez... Et bien là, la clientèle ou de la publicité, des publicités qui marchent, enfin qui font leur job et qui vous amènent des clients, des contrats, du chiffre, un accord de banque, voilà. Ici, il y a les questions de reconnaissance de votre travail et de votre capacité, de la façon dont vous faites votre travail, vous prenez votre travail à cœur. Et on vous dit qu'on vous accorde ici des choses, vous avez les présents et la grâce, c'est typiquement les cartes qui vous annoncent la grâce divine. Voilà, vous êtes c'est voué à la réussite, vous avez les aides et les appuis que vous demandez, mais aussi ce que vous ne demandez pas, les aides et les appuis viennent vers vous. Vous avez l'évolution, vous avez la réussite, vous avez la grâce du ciel, c'est-à-dire le oui divin qui vous dit vous êtes sur la bonne voie, avancez, laissez-vous guider, n'ayez pas peur. Accord de banque, donc accord des fournisseurs, accord des clientèles, une augmentation des clients, des patients si vous êtes dans le soin ou dans un autre domaine qui concerne la patientèle. Donc là, il y a une amélioration, si c'est domaine matériel et financier, il y a une amélioration concrète et réelle qui vient à vous. D'autant que vous aviez déjà les deux cartes d'argent et d'abondance sur le domaine émotionnel. Voilà, il y a vraiment vous n'avez pas de complications financières durant le mois de février. Et si vous en avez, les choses vont se résoudre de manière quasi spontanée, en tout cas toute seule. Si vous avez engagé des fonds pour l'achat d'une maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou pour une mise en couple, hein, que vous décidiez d'habiter ensemble, et là aussi vous avez les aides financières et matérielles pour vous aider à ce déménagement ou à la mise en place. Si je vois dans l'ensemble le tirage, il peut être aussi question d'achat ou de location de locaux pour travailler ensemble. Et bien là aussi, les choses s'ouvrent, les choses viennent à vous, vous entendez parler d'eux, un tel pense à vous et vous dit il y a un local ici, ou j'ai entendu parler d'aide par là, ou vous pouvez prétendre à telle aide, telle aide. En tout cas, tous les chemins seront ouverts pour vous diriger dans la bonne direction et pour amener vers vous les personnes qui peuvent vous aider à évoluer et à mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place. S'il y a des petits retards, parce que là on avait quand même la naissance et Chronos sur ces deux cartes,
Donc il peut être question de la mise en place de nouveaux projets qui soient dans une nouvelle habitation, une création d'entreprise en couple ou à deux. Euh, il peut y avoir quelques retards, mais les choses se font. C'est juste une histoire de timing divin. Les choses sont en place, la naissance est en route. C'est comme si c'était en gestation là, mais les choses se mettent en place. Donc s'il y a quelques retards, donc vous pourriez avoir les acceptations ou les aides ou l'information de l'aide au mois de février, mais la concrétisation se ferait plutôt en mars ou en avril. Mais en tout cas, les projets s'ouvrent et les mises en place aussi. Avec la carte de la triade, vous avez les frères, le silence et l'erreur. Alors là, on est dans le domaine matériel et financier. Donc ici, on vous préconise de garder sous silence vos projets, vos vœux à certaines personnes. Certaines personnes se font passer pour des amis et finalement veulent vous conduire dans l'erreur, ou vous influencer dans le mauvais sens. Alors attention à qui vous parlez et à ce qu'on peut vous dire. Soyez vigilant à ne pas vous laisser berner ou duper par quelqu'un justement qui voudrait saccager votre projet professionnel ou parce que c'est ici que sont les cartes négatives. Donc on vous demande de garder sous silence vos projets. N'annoncez pas tout ou en tout cas pas à tout le monde. Il y a des personnes dans votre entourage qui se font passer pour amis et finalement ils attendent votre chute, ou ils vont faire en sorte de vous faire chuter. Vous pouvez être influencé dans une mauvaise direction. Mais avec les cartes précédentes, je dirais que vous en rendrez compte pas trop tard. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça. Vous vous en rendrez compte, peut-être que vous aurez déjà parlé, donc il sera trop tard dans le sens où vous avez déjà dit les choses, mais il ne sera pas trop tard pour rétablir la situation. Réfléchissez bien avant d'acter une signature ou avant de... Surtout si quelqu'un vous a influencé. Si quelqu'un qui n'est pas spécialiste de l'affaire vous a influencé, vérifiez bien les choses. Là, on vous dit que le silence est plutôt une vertu dans les affaires matérielles et financières. Restez plutôt discret sur vos affaires. Pour certains, la collaboration et l'union peut être dans la fratrie. Ou être avec un membre de la famille. D'accord? C'est une passion, on parle d'une passion commune, de quelque chose que vous aimez ou que vous avez développé ensemble avec cette personne. Pour certains, ça peut être le couple, pour certains, ça peut être la fratrie. Et le fait de développer et d'avoir développé ensemble une passion commune. Voilà. Donc oui, l'erreur ici, quelqu'un qui veut vous induire en erreur, avec la grâce qui est juste au-dessus, ça veut dire que voilà, vous ne serez pas dupe. Normalement, vous ne serez pas dupe. Normalement, vous vous rendrez compte qu'il y a anguille sous roche, que ce qu'on vous annonce n'est pas clair. Voilà, vous aurez l'intuition pour vous dire ouais, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui coince. D'accord? Il y a quelque chose qui tique. Et donc, vous serez aiguillé dans le bon sens. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, vous aurez des signes et des synchronicités qui vous stopperont avant d'arriver au stade de non-retour. Parce que vous retombez sur vos pattes quand même. Ici, vous continuez à mener, la fusion se fait quand même, l'union se fait quand même. Si c'est quelqu'un qui vient mener la zizanie dans une équipe ou dans un groupe qui est solidaire, ça reste quand même, vous restez quand même soudés. Donc pour les surprises et imprévues pour le mois de février, vous avez le feu, l'intelligence et la renommée.
Donc le feu ici, on parle de quelque chose de passionné. On peut parler de discours, non, de discussion, de dialogue, et peut-être un peu trop, dans certains cas, un peu trop agressif. Hmm. Il y a quelqu'un qui peut chercher à vouloir imposer son idée ou ses idées, qui se la ramène un peu trop et voilà, qui se sent le coq dans la basse-cour. Voilà, donc là il y a un échange d'idées qui peut être plutôt virulent autour de discussions concernant des papiers, concernant une formation, concernant des papiers officiels. Hmm. Voilà, donc il y a des discussions plutôt virulentes, hein. Il faut tenir euh, son opinion. Il faut savoir se positionner et émettre ses opinions. Là, c'est pas le moment de baisser la tête et de dire oui, bah peut-être, oui. Non, il faut être ferme ici dans les décisions. Et vous allez avoir à prendre des décisions, surtout concernant des papiers administratifs ou officiels. Il faudra bien faire attention, être vigilant à d'abord imposer votre point de vue et surtout rester sur votre position, hein. Attention à ne pas vous faire dominer ou écraser. Il y a ça. Il peut aussi être question de prendre connaissance de choses, donc là pour le coup par rapport à un notaire, à un huissier ou en tout cas à quelqu'un d'assermenté qui vous donne les bonnes informations pour stabiliser votre projet, justement, pour ne pas partir dans des directions qui ne correspondent pas à votre projet, en fait. Donc la personne peut-être qui vous informe de ça, peut-être autoritaire ou voilà, très très posé sur ses positions, mais là, dans ce cas-là, c'est pour que le statut, par exemple, de votre entreprise ou du projet que vous êtes en train de mettre en place soit stable et soit légal et que vous n'ayez pas de problématiques par la suite. Voilà, il est plutôt question là d'asseoir de bonnes connaissances législatives pour ne pas avoir de soucis ensuite concernant la loi et concernant la position sociale de votre entreprise ou de votre projet. Il peut être question de débattre avec passion aussi sur un projet qui vous anime. De débattre avec verve, avec vraiment envie de mettre en place les choses. Et donc là encore, on demande de temporiser, de ne pas partir trop la fleur au fusil, comme on dit, et d'être plutôt posé, hein, d'essayer de temporiser les élans un peu trop, les élans impulsifs. Surtout en ce qui concerne les papiers. Donc là, on parle de légalisation ou d'officialisation. Et avec la triade, nous avons le doute, le contrat, le sacrifice. La carte du doute, du sceau et du sacrifice. Donc là encore, il est question de contrat, il est question de signature. Il est peut-être question de revoir des choses différemment. C'est peut-être là qu'intervient justement la législation ici, la personne assermentée qui vous donne des informations pour une bonne légalisation de votre entreprise. Il est peut-être question, alors soit de voir les choses différemment, c'est-à-dire qu'il y a des choses à revoir dans les contrats, dans les alinéas du contrat. Avec le sacrifice, il peut être question de devoir se détacher de certaines choses que vous vouliez mettre dans le contrat. Ça ne sera peut-être pas possible pour tous, pour toutes vos demandes par exemple. Avec cette carte de doute, vous pourriez aussi avoir à modifier le projet de base ou de voir les choses différemment
ou de faire un choix, voilà, de faire des choix pour pouvoir aboutir au contrat. Si vous ne faites pas les choix demandés, il peut être question d'arrêter totalement la mise en place. Hmm. Donc je pense que vous ferez les bons choix, quoi qu'il en soit, parce que toutes les autres cartes vous apportent la réussite et l'épanouissement et la naissance de quelque chose. Toutes les autres cartes parlent de ça. Donc le sacrifice, je pense qu'il est plus dans le temps ou du fait que potentiellement il faudra remanier les contrats ou les contrats. C'est peut-être ce qui va apporter du retard. Et le sacrifice, il va peut-être être plus dans cette optique-là. Voilà, donc effectivement, des discordes, des disputes, des litiges, des discussions un peu trop virulentes peuvent vous mettre dans le doute ou vous faire envisager les choses sous un autre angle. Il y a quand même la signature d'un contrat. Il y a quand même la signature d'un contrat ici, avec une pleine conscience de ce que seront les avantages et les inconvénients, s'il en est. Et donc le sacrifice sur la renommée peut dire que, par exemple, si vous attendez un numéro de ciré ou une quelconque validation officielle, c'est de là que viendra le retard. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à modifier au niveau d'un contrat pour pouvoir faire valider entièrement le projet ou la création. Ok, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et pour certains, il peut y avoir la nécessité de faire un stage ou un apprentissage ou quelque chose de découverte pour vous positionner par rapport à ce nouveau départ. Alors, je vois pas une formation longue, je vois un stage court, mais quelque chose qui valide qui valide la signature du contrat. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poisson. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que dites-moi dans les commentaires de quelle manière ça vibre pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre, de parcourir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, pensez à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir la notification des futures vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février, amis poissons, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!